parlant de Louis, voilà Luigi effectivement. Megaman, non, je voulais du Sora. En vrai, c'est très bien Megaman face à Luigi. Tu peux justement hésiter de prendre les setups de Zero to Death de la part de Dasher et juste camper avec ta scie, tes citrons et hop, force à toi pour m'approcher Dasher parce que tu as une vitesse au sol qui est pas risible mais qui n'est pas la meilleure et forcément moi je vais juste passer au-dessus, camper entre guillemets avec mon side B, mais après on sait qu'Ameme peut aussi nous chercher des setups de fou et là on commence petite palette, on lâche juste pas le Luigi approcher, ça va être globalement ce à quoi va ressembler le match-up dans les 7 prochaines minutes. Et bah voilà pourquoi je voulais Sora. Bon écoute, c'est pas grave, on va voir, regarde les petites palettes. Il est comment mon cast? Ah là il est on fire. Tu maîtrises les FX quoi. Ah là, bah ouais, hein. Hop, le petit la petite Metal Blade. J'aime bien, moi j'aime bien, j'avoue, j'aime bien Metal Blade, tu fais des trucs stylés avec. Mais malheureusement, bah j'ai envie de te dire, c'est Piu Piu, mais c'est comme ça que se joue le match-up. Tu n'as pas du tout envie de te faire choper par Luigi. Donc tu fais Piu Piu et tu casses un petit peu le rythme avec 2-3 dash-in avec soit une petite dash attack, un petit chop, des trucs comme ça. Mais bah t'as pas du tout envie de te faire choper, donc bah forcément tu zones et bah tu keep away hein, à l'infini. Parmi les 3 maîtrises du rythme évidemment, par contre on verra pas tant que ça au final la scie. Parce que si on l'a dans les mains, effectivement on peut pas lancer de palette. Ça nous limite un petit peu, on vient de le voir ici puisqu'il en était dans une phase où Dasher a pu un peu plus s'exprimer sur les mouvements. Malheureusement il n'arrivera rien à concrétiser là-dessus. On a l'air quand même de vouloir jouer plus avec la scie côté Kameme parce qu'on a 94% probablement pour aller chercher un setup de tech chase, au tilt ou quoi que ce soit qui pourrait tuer. C'est pour ça qu'on les voit un peu moins les citrons. Par contre côté Dasher ça veut aussi dire qu'on n'a plus accès au Zero to Death. Ouais effectivement, par contre on a accès à d'autres qui le confirment. En tout cas c'est vrai également pour Kameme qui quand même voilà alors dès qu'il confirme avec ce backer, mais juste un simple backer hein, qui peut toucher et tuer de façon vachement efficace. Ici aussi on edgeguard qui a plusieurs hits, donc tu peux aïe aïe aïe, dommage, tu vois, j'en parlais de ce genre de confirme là. Le B il aura touché, c'était la mort hein. Mais du coup c'est raté et c'est 50% sur le Luigi, ça fait mal. Surpris qu'on ait pas eu un retour au citron côté Kameme, le bon backer qui vient venir casser le live shield ici à C10 juin. Luigi en avantage, c'est dangereux. Ok, c'est un peu précipité sur ce up smash, on aurait récupéré la stock si jamais on avait lu la neutrale late up de Kameme qui a fait preuve de patience ici. Et à nouveau on se regarde un peu dans le blanc des yeux, c'est malheureux à dire mais PS2 forcément c'est assez grand et donc tu as de l'espace pour t'exprimer quand tu veux zoner. Ah bah ça c'est sûr, hein, c'est pas forcément il m'a pas laissé quand il joue Megaman en face. Dans tous les cas, bah pour l'instant Kameme qui en profite, qui essaye de survivre. C'est plus important vraiment de survivre dans ce jeu, de ne pas se prendre de grosses phases et voilà de punir du coup une petite précipitation son adversaire pour gratter jusqu'à pouvoir tuer encore. Voilà. J'ai vu qu'il était mort aussi. En fait non, on pensait peut-être que Dasher allait réussir à trouver un kill ici, mais non c'est Kameme avec ses 150% qui continue d'asseoir son avantage et on sait que c'est difficile de revenir face à un Megaman puisque ça veut juste poser son jeu. Par contre, on a le facteur Zero to Death qui est online côté Dasher, alors pourquoi pas. Je vais te dire sur un grab, tout se joue. C'est vrai ça. Ah s'il arrive à s'approcher ça peut être pas mal hein. Je sais pas si c'est de pari ou quoi, mais je crois pas que ça va marcher contre les pelettes hein. Là, voilà, Kameme qui est au courant et qui va juste faire monter les pourcents du côté de Luigi afin qu'il ait de la rage et que le Zero to Death ne soit plus exploitable pour Dasher. Ouais là pour l'instant pelette hein. Piu piu. Effectivement le retour du casque qui s'élabore. Piu. On va faire des petites variantes en Dorémi parce que on va en voir beaucoup. Ok pour l'instant j'aime bien. 17%, je sais pas si on peut encore tuer, je connais pas les dégâts hein. Ok mais c'est vrai que l'approche en tout cas vraiment quand Kameme veut fermer le jeu, ça a pas. Non, oh le citron était millimétré. Vraiment. C'était incroyable. Mais vraiment quand Kameme veut fermer le jeu, il ferme le jeu, point. Ah. Et bon bah voilà, ce sera pour nous hein, ouais, c'est le problème. ouais, ce sera pour nous du coup, hein, pas pour on va pas aller voir ban, ce sera mieux. Si on voit grâce à l'écran effectivement on a réussi à déporter un petit peu le tout. Il y a l'overlay ici, nous on est sûr qu'on va pas. Ça restera du coup, enfin ça change un petit peu, on va effectivement raccourcir cette plateforme centrale en jouant sur SBF. Bah je pense que c'est vraiment le meilleur choix possible de ne pas pick PS2 parce que pour le coup ouais là il a juste pas joué. Parce qu'il me semble que côté Dasher on a que entre guillemets un Luigi. En tant que main perso j'ai rarement vu jouer autre chose et côté Kameme on n'a aucune raison de changer puisque le Megaman est excellent dans le match-up. On a juste à tranquillement poser son jeu et on voit Dasher qui se précipite dans les approches de Kameme et dès que tu t'endors un peu trop c'est Kameme qui vient à l'action te sanctionner avec un grab, une dash attack comme tu le disais. Ou autre joyeuseté à base de seed pair setup de shield poke hein, qui peuvent arriver. Ouais pour l'instant ça se déplace bien, hein. Petite pelette par-ci par-là, piu. Il faut jouer comme ça, t'as pas le choix sinon tu meurs en fait. Et Kameme il a pas envie de mourir, ce qui est bien normal, il est en tournoi. Donc actuellement voilà, il va se faire surprendre cependant la Metal Blade qui va rattraper pendant la dash attack et du coup il va pouvoir affronter
approcher un tout petit peu, mettre 12 petits pourcents, mais toujours pas hein. Ah ouais non, ce sera Shield et puni avec un Dash Up Smash. Ah c'est pas facile pour Dasher hein. Je me mets à la place de Dasher, je me dis comment tu casses ces palettes et on essaie de voir des réponses avec l'utilisation ici de l'aspirateur. Malheureusement c'est un casque 1 ou 2 à chaque fois sur la salve de 3. Kameme qui delay intelligemment les différentes itérations de ce jab en l'air hein, si on peut le dire. C'est le forward air évidemment, mais enfin non pas du tout, c'est le jab en l'air. Je dis n'importe quoi. Tu as raison. Oh dommage. Ok, on est un petit peu en écharpe, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mec, même corner, bah Kameme il s'en sort, c'est ça qui est fou. Oh mais oui. Ça tue. Et oui. Et bah bien sûr, bah attends, oh. C'est léger Luigi hein, mineur. Sweet Spot, non mais Sweet Spot petite quand même, c'est avant que Ryu existe dans Smash 4, on l'appelait le Shoryuken le truc hein. C'est vrai. Et oui, il y a un moment, et ça a même kill power au final. Ah, backer. Ouais, c'est dangereux, on est déjà hors du terrain pour Dasher avec 50%. Et on sait que Luigi ça galère à revenir sur ce dernier. Donc côté Kameme on peut aussi bien jouer le fait de stall sur le terrain et trouver des quantiums qu'on l'a vu avec cette up tilt. Ou alors jouer hors du terrain pour surprendre Dasher comme tout à l'heure à l'issue de sa dernière stock de la game. Encore punition, il tente des choses Dasher, il n'y a rien qui passe actuellement, que des petites ouvertures, des petits pokes, des petits pourcentages mis par-ci par-là. Cependant, il arrive quand même à choper des Metal Blade, je pense que c'est vraiment tout ce qu'il peut faire de mieux actuellement. Mais ouais, après il l'a balancé un petit peu trop vite, je sais pas. En tout cas, actuellement c'est compliqué pour lui hein. On n'arrive pas à gratter un seul pourcent depuis maintenant 1 minute. Ok, on a gratté 2% avec le grab qui malheureusement a été cancel. Ça aurait été potentiellement une kill option ici pour Luigi sur un follow-up de DI à l'aide de son up B dévastateur. Attention. Voilà punition, première erreur de Kameme qui a été excessivement bien puni de la part de Dasher. Voilà au moins une stock de prise ce bon smash maintenant. Non rien du tout, pas de back air, rien du tout. Ça par contre c'est une back throw voilà, qui va pouvoir sceller la deuxième stock de Dasher. Pas évident, c'est vraiment pas évident. J'adore faire ça Kameme sur ton respawn, te coller une petite mine et forcément ça arrive pile pour la fin de ton invulnérabilité. Un moyen de calmer les velléités offensives lorsque tu as l'invulnérabilité du respawn. Et là Kameme qui juste pose son jeu, pose son leaf shield. Le toutou est sorti, là vraiment on fait usage de tous les spéciaux de Megaman. Il a droit hein. Ah, il a bien raison même hein. Ah bah clairement, là dans tous les cas en fait il se fait choper, voilà tu vois ce genre de choses, il est en train de paniquer. Donc évidemment qu'il doit forcément fermer le jeu et lui dire tu me choperas pas. Et bah ça prend son temps mais c'est comme ça hein. Force à toi Dasher pour essayer de te sortir, de se dépêtrer de ces petites bouilles, arnaques, enfin setup hein, tout simplement de la part de Megaman. Ce zoning on appelle ça. Ouais, j'avais un peu la j'avoue pour Dasher, du coup j'ai été un petit peu véhément, mais c'est vrai que c'est juste le match-up qui est joué de la part du joueur nippon. Oh. Il court de l'autre côté. Il essaye hein, mais il a juste plus de vitesse au sol, donc que veux-tu? En plus ouais. Ah ok, ah ouais, ok ça a été bien tech mais malheureusement il n'y a rien de tout ça. Et quoi? Ok. Eh oui, pas safe on it. Petit miss input ici, on voulait sûrement le reverse. La fireball n'est pas safe on it? Non, loin de là hein. Oh là 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 là. Donc on a le temps de punir avec un up tilt. Ah ouais. Ça rigole pas. Oh c'est terrible. C'est pas des lol hein. Ah non c'est non c'est compliqué les gars. Là c'est le show là. Parce que autant j'ai vu par exemple Enoch qui avait joué contre Asimo. Il jouait un petit peu, il faisait des trucs. Il a personne qui lui permet. Dasher il fait rien, le pauvre il peut rien faire. C'est pas qu'il veut rien faire, c'est qu'il ne peut rien faire. Il peut rien faire, le pauvre. Vous faites quoi derrière? Bah vous faites rien. Ah par contre côté Kameme on va régaler un petit peu le bon Recus puisqu'on a sorti le Sora, personnage de Kingdom Hearts. C'est peut-être des combos dévastateurs, on a peut-être un peu marre aussi de camper, on se dit que bon voilà on aimerait en finir d'une autre manière. Mais cette fois-ci ce qui va être dur pour Dasher c'est de revenir sur le terrain parce que Sora on sait que ça maîtrise hors du commun de Love Stage tout simplement. Avec les resets de forward air tu peux forcément pas revenir. Ah bah là pour le coup ça change un petit peu. C'est Dasher qui va utiliser son zoning à lui. Il appuie sur le même bouton depuis tout à l'heure. Et bah écoute voilà faut réussir à s'approcher pour Kameme. Mais une fois que ce sera fait, si c'est réussi, et ben ça pourra potentiellement créer de chouettes petites choses. En attendant, et ben c'est Dasher qui joue un petit peu. Dasher qui a dit à Kameme je te fais goûter à tes propres remèdes. Mais ici il a plus d'outils Kameme pour mixer ses approches que le bon Luigi. Et par contre ici Dasher qui se sort pas si mal comme 71% face à 45%. On arrive à trouver plus de réponses forcément grâce au match-up qui est un peu moins défavorisant pour Luigi. Ouais par contre ça c'était excellemment bien mis et c'est la fin. Bah oui. Ah ouais le back air qui a touché du bout de la Keyblade. Et du coup derrière c'était forcément on est déjà gratos hein, je peux dire Luigi. Quand il Sora je pense c'est pas le plus dur à edgeguard hein. Ah c'est la mort ça. Non pas. Et dans bonne DI et le Sora mine de rien sa boîte c'est pas léger. Et Smashville c'est très élevé. Et oui c'est vrai, oubliez-je doucement voilà. Okay. En fait c'est peut-être un filter pick intelligent, c'est dit je vais laisser open mais je vais prendre le Sora et on reste sur ce up smash. C'était assez intelligent parce que du coup le père pardon.
très intelligent parce que du coup t'as plus la distance pour camper avec ton Megaman. Il te retrouve à pouvoir utiliser le Sora de bien des manières, notamment pour couvrir les recoveries de Dasher grâce à la petitesse de la plateforme de Smashville. Par contre le Ceiling O qui fait pas les affaires en plus de ça pour de Luigi qui aime bien tuer de cette manière. Que ce soit par le Zero to Death, que ce soit à l'aide du up B en follow-up de grab ou de la tornade du cyclone vert. C'est vrai, il va falloir un petit peu en haut. Ah ouais, il a essayé, parce que dans tous les cas il était foutu. Donc là, il a essayé d'air dodge tout ça, mais malheureusement trop loin du ledge. Et là, Kameme qui va pouvoir tranquillement punir ça avec des paires. Dommage, la dash attack qui va pas toucher ici. Peut-être va encore en follow-up avec des petits coups de kilomètre par-ci par-là, petit forward air, petit pair. On a des disjoints, on s'en sert et Kameme qui se rapproche. Et bien sûrement de la victoire ici. Ah, il est sur la Stoic Dasher qui en plus s'est pris un setup de glace et qui se loue sa recovery. Il s'en veut, le joueur qui prend sa tête dans ses mains. Et c'est déjà la fin, 3-0 autoritaire de la part de Kamame qui n'aura pas démérité sur ces 2 pics. On sentait clairement que la réponse était du côté du Megaman. On n'avait vraiment aucune réponse possible de par le personnage que était Dasher. Mais côté Kamame, on s'est montré sympathique et magnanime en prenant ce Sora, en laissant la possibilité à s'exprimer aux joueurs de Luigi.